écoutez ces chiffres. Au Sénégal, dans la communauté rurale de Dioukol, la malnutrition des tout-petits est passée de 37 à 8% en quelques années. Des chiffres éloquents qui coïncident avec la création des greniers des enfants. Ce programme est développé par l'association Vision du Monde, qui s'appuie essentiellement sur l'agriculture locale, évitant de recourir aux plum peanuts, ces aliments thérapeutiques chers importés des pays développés. Abassou Kwene participe au développement de ces greniers des enfants au nombre de 74 au Sénégal. Abassou, en fait, à quoi ressemble un tel grenier? En fait, les greniers de nutrition sont composés de deux parties. Quand vous arrivez à Diokoul, vous allez voir une partie qui ressemble à un grand hangar et une partie qui est fermée et qui, là, va contenir les denrées alimentaires, donc avec une porte, vraiment comme un grenier. Et l'autre partie qui sera semi-ouverte vers l'extérieur, où il y aura un abri, un toit, où les femmes vont s'asseoir. Et au milieu, il y aura des mères, qu'on appelle les mères modèles, qui va expliquer aux autres mamans comment dépister, détecter les enfants qui sont en situation de malnutrition, donc elles vont effectuer des pesées. Alors c'est quelque chose de très pratique, hein. Il y a les pesées, elles pèsent les enfants, des fois qui pleurent parce qu'ils sont un peu mal à l'aise. Elles vont prendre le périmètre brachial, donc elles vont expliquer, voilà, donc vous placez le ruban autour du bras de l'enfant, vous regardez si l'enfant est en situation, alors il y a des couleurs rouge, jaune, vert. Si l'enfant se trouve en situation de malnutrition modérée, sévère, etc. Tout ceci va se faire au milieu de discussions. C'est assez joyeux comme ambiance. On va discuter effectivement de cette formation, mais aussi du quotidien. Elles vont pouvoir poser des questions. Et il n'y a pas de tabou parce qu'elles sont qu'entre femmes. Alors ça, c'est le côté formation. Et le côté denrées alimentaires. Quand on pousse l'autre porte, il y a quoi? Quand on pousse l'autre porte, c'est vraiment un hangar. Donc vous allez trouver ces sacs de mil, de maïs qui sont entreposés, mais aussi vous allez trouver aussi ce moulin parce que ces denrées alimentaires vont être transformées en farine. Donc quand vous entrez dans cette salle, vous avez ces sacs pleins de céréales, vous avez ces tables où sont disposées des assiettes où on va faire le dosage de chaque denrée alimentaire. Donc la bouillie va être composée de tant de grammes de maïs, tant de grammes de niébé, tant de grammes de mil. Ces denrées alimentaires, elles sont données, livrées par qui? Ces denrées alimentaires sont données par les paysans eux-mêmes, par les femmes, par leurs époux, par les grands-mères. En fait, ces stocks sont constitués de contributions volontaires. C'est gratuit. C'est vraiment un phénomène de solidarité villageoise. On travaille pour le bien de nos enfants, de notre communauté, afin qu'ils ne meurent plus de malnutrition. Donc chaque femme va apporter 20, 30 kilos selon ses capacités et on va tout réunir, on va tout mutualiser. Et donc les femmes dont les enfants seront malnutris pourront bénéficier d'une dose nécessaire au rattrapage de l'enfant. Et aussi, lors de périodes de soudure, ces femmes pourront venir chercher ces denrées pour pouvoir nourrir leurs enfants. Qu'est-ce que c'est qu'une période de soudure? C'est la période entre deux récoltes. En fait, c'est souvent la période où il y a une pénurie alimentaire qui se crée. Donc du coup, l'intérêt de ces greniers d'enfants était aussi de permettre d'éviter à ces mamans, à ces pères de famille, après qu'ils aient vendu toutes leurs récoltes, de devoir vendre leurs autres biens et finalement de devoir faire face à des usuriers qui augmentent énormément les prix pour très peu de quantité. Donc finalement, ce qui crée des situations de malnutrition chronique. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de résoudre par la mise en place de ces greniers d'enfants. Et c'est des produits locaux. Donc, on va avoir le double intérêt, le double impact. Non seulement ce sont des produits locaux, donc il n'y a pas de réticence des populations face à ces produits. Les femmes les connaissent, elles les cultivent. Et en plus, ça va faire tourner l'économie locale.